là là, c'est pas ça. On va faire, je vais fermer tous les micros, mais enfin, vous pouvez le rallumer quand vous voulez. C'est juste pour… Non, fermé, c'est bien. Voilà, comme ça, c'est pour commencer. Ah, il y a quelqu'un… Je vais d'abord faire entrer la personne qui est arrivée, voilà. Maintenant, j'ai éteint tous les micros, mais vous pouvez les rallumer quand vous voulez, si vous voulez poser des questions ou intervenir, il n'y a aucun problème. Et je vais faire passer le texte maintenant. Si j'arrive à me retrouver, je pense que c'est ça. Voilà. Voilà, donc je pense que vous voyez le texte maintenant. Voilà. Très bien. Bon, alors on va commencer. Je crois qu'on est plus ou moins… Combien on est là maintenant? Là, je ne sais pas. On est une dizaine. Voilà, bon, ça va. OK. Alors, aujourd'hui, on va voir dans la parashat Chayei Sarah, on va voir on va expliquer comme ça, on va faire un petit peu un panorama, mais au lieu de faire un panorama dans lequel je vais amener plusieurs auteurs, dans lequel on va essayer de voir des commentaires différents, on va voir maintenant plutôt aujourd'hui le même commentateur, mais à des époques différentes. C'est-à-dire, j'ai choisi aujourd'hui de parler du Sfat Emet, donc qui était un des grands maîtres, enfin qui était le fondateur, plus ou moins. C'est pas lui vraiment le fondateur, c'était son père, mais enfin, lui c'est vraiment on va dire la personne la plus marquante de la dynastie de Gour. Et donc le Sfat Emet, qui était donc en fait un des fondateurs, on va dire comme ça, de la pensée de la Chassidut Gour, qui a laissé pas vraiment des écrits, mais qui a laissé des résumés, on va dire comme ça, des résumés des drashot qu'il a fait pendant Shabbat. C'est-à-dire, le Sfat Emet, c'est un livre qui n'est pas vraiment un livre dans le sens où l'auteur s'est mis un jour à décider d'écrire quelque chose et puis il a écrit son commentaire sur la Torah, mais ce sont les drashot qu'il a dit chaque Shabbat, qu'il a lui-même retranscrit. Le problème qui se pose souvent, c'est que d'abord, il y a une différence entre le yiddish et l'hébreu. Lui donnait les cours en yiddish et là, nous, on a le texte en hébreu, que je pense que lui-même a déjà traduit à l'époque. Ou s'il n'a pas traduit, en tout cas, c'était ses élèves qui ont de mémoire rappelé le cours, ils l'ont traduit en hébreu. Et ensuite, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il a écourté le texte que nous avons devant nous parce qu'il a enlevé du texte ce qui ne faisait pas on va dire comme ça, l'aspect théorique du cours. Je vais donner un exemple. Il donnait un cours, par exemple, sur, je ne sais pas moi, sur Shabbat, par exemple, sur la parashat Chayei Sarah, on va le voir. Alors, quand il va nous laisser juste quelques lignes qui sont l'essentiel de ce qu'il a dit. Mais tout ce qu'il a dit autour, c'est-à-dire quelquefois il a fait du moussard aux personnes qui venaient l'écouter, il leur a donné il a fait des remarques sur la politique de l'époque ou sur la manière dont on vivait à l'époque, etc. Tout ça, il l'a enlevé. Il l'a enlevé parce qu'il voulait, le Sfat Emet voulait garder simplement l'idée principale de ce qu'il a dit. Et donc, nous, on a donc aujourd'hui ce texte qui s'appelle le Sfat Emet, et ce texte, en fait, c'est le résumé de ce qu'il a dit, véritablement le résumé de ce qu'il a dit. Alors donc, c'est un petit peu court, c'est un petit peu comme des aphorismes, il y a juste un peu comme des notes de quelqu'un qui a fait un cours et qui ensuite met les points principaux. On va commencer à le voir et on va regarder donc à plusieurs époques de suite, pas tout seulement de suite. On verra trois manières d'interpréter le texte de façon plus ou moins différente, mais pas vraiment. C'est ça qui est intéressant. C'est à chaque fois, il va présenter un aspect différent de ce qu'il a déjà explicité. Alors donc voilà, on va commencer par le verset d'abord. Alors le verset, il est très simple. Vayiyu Chayei Sarah mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim shenei Chayei Sarah. C'est-à-dire que la Chayei Sarah, à savoir le fait qu'elle a vécu 127 ans, mais on voit que le verset, Rachid va le noter tout de suite, on va le voir d'après le Midrash, le verset divise 100 ans, 20 ans, 7 ans. Shenei Chayei Sarah. Et ensuite, et en plus, il fait une espèce de résumé, ce sont les années de vie de Sarah. Le Midrash Rabbah, qui est ici à la ligne 5, dit la chose suivante. Vayiyu Chayei Sarah me'ashana, etc. Yodea Hashem yeme temimim venachalatam leolam tiye. C'est un verset. Et dans ce verset, qu'est-ce qu'il est écrit? Dieu connaît ou reconnaît yeme temimim,
les jours temimim, qui sont parfaits, accomplis, les jours qui ont été vraiment accomplis, venachalatam, et leur héritage, le olam tiyeh, sera éternel. C'est-à-dire que Dieu reconnaît quand quelqu'un a bien utilisé son temps, okay? Et donc, il dit que l'héritage de ces jours-là sera éternel. Deuxième interprétation du verset, Akadosh Baruch Hu Yodea connaît pas les jours parfaits, mais les jours des gens parfaits, des gens qui sont parfaits. Yemé Temimim, les jours de ceux qui sont parfaits, de ceux qui sont accomplis. Venachalatam, et l'héritage de ces gens-là, le Olam Tiyeh sera éternel. Donc le verset semble dire, on ne sait pas, deux possibilités. Soit Dieu sait reconnaître les jours qui ont bien été utilisés, soit on parle ici que Dieu reconnaît pas les jours qui ont été bien utilisés, mais les personnes qui savent bien utiliser leurs jours, qui sont parfaits et accomplis, et dans les deux cas, leur héritage sera éternel. Le Midrash fait la liaison entre ces deux possibilités et dit la chose suivante. C'est ce qui est écrit ici à la ligne 5 à la fin. Que Shem, Shehem Temimim, de la même façon que ces gens, ces hommes, sont parfaits, accomplis, de la même façon, Shnotam Tmimim, leurs années, leurs jours, eux aussi, sont accomplis. C'est-à-dire que le Midrash dit que les deux explications du verset sont possibles. À savoir, tu peux dire qu'il s'agit des personnes qui sont parfaites et accomplies, tu peux dire que ce soit les jours qui sont parfaits et accomplis. Dans les deux cas, c'est la même chose parce que ceux qui sont parfaits ont des jours parfaits. Et inversement, quand tu vois des jours parfaits, c'est que ça a été accompli par quelqu'un qui était parfait. Et ce que va faire le Sfat Emet, c'est d'essayer de comprendre de quoi il s'agit quand on dit Yemé Temimim et Ve'anashim Temimim. Qu'est-ce que c'est que la perfection? Tamim. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Qu'est-ce que ça veut dire être tamim, être parfait? Et on va voir trois explications possibles et parallèles. On va commencer tout de suite par la première. Sur la ligne 8, il cite Rashi et il cite le Midrash. Et maintenant, il dit, voilà, Rashi dit, Rashi Piresh, Shene Chaye Sarah, Kulan Shavin Letova. Pourquoi le verset a-t-il défini au départ 100 ans, 20 ans, 7 ans, pour nous dire que, et ensuite résumé Shene Chaye Sarah, pour nous dire qu'il n'y a pas eu de défaut, il n'y a pas eu de défection chez Sarah, mais que les jours de sa vie étaient tous parfaits. Kulam Shavim, tous les jours étaient égaux, équivalents, letova en bien. C'est-à-dire qu'elle a utilisé tous les jours en bien. Tous les jours, elle l'a utilisé en bien. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut donc dire pour le moment? Ben, pour nous, ça veut dire tout simplement Kulam Shavim letova, ils sont tous, on va dire comme ça, bien. Ils ont fait elle a réussi à utiliser des bons jours. Elle sait les utiliser et ils sont tous utilisés pour le bien. Le texte ici du Sfat Emet prend brusquement une autre direction. Et voilà ce que dit le Sfat Emet. Ve'u midat ishtavut. J'ai traduit, et il s'agit de la vertu qui consiste à rester égal à soi-même. Ishtavut, être égal. Et c'est ça dont on va commencer à parler maintenant. À savoir que pour le Sfat Emet, quand on dit que tout est resté égal à soi-même, quand on dit que tous les jours sont restés égaux, identiques, équivalents, Ken Kulam Shavim le Tova, dans le Rashi, le Sfat Emet donne une interprétation de Rashi, on va dire comme ça, vraiment révolutionnaire. Il ne s'agit pas de dire, dit le Sfat Emet, que les jours sont restés identiques en bien, mais ça veut dire que Sarah est restée identique à elle-même durant toute sa vie. Elle est restée dans un état dans lequel elle est shava, elle est équivalente à elle-même. Et donc maintenant, on ne parle pas du tout de la même chose.
quand on dit donc Vayushene Chaye Sarah, etc., Temimim, qu'est-ce que ça veut dire être Tamim, d'après le Sfat Emet, dans cette première interprétation? Être Tamim, être parfait, ça veut dire rester égal à soi-même. Savoir rester égal à soi-même. Et il nous dit, là où c'est souligné en jaune, Ve'u ma'ala gdola liot adam omed betmimuto bekol ma she'over alav. Et il dit, c'est une très très grande vertu pour quelqu'un de savoir rester égal à lui-même malgré tous les malheurs et tous les bonheurs qui lui arrivent. Et c'est ça dont on va parler. Et donc, dans cette première interprétation, de quoi s'agit-il? Quelle était donc, on va dire comme ça, la valeur spirituelle, morale, éthique de Sarah? Qu'est-ce qu'elle était? D'après le Sfat Emet, ce qu'on voit apparaître en tout cas maintenant, c'est que le Sfat Emet considère Sarah comme quelqu'un qui a le mérite de rester ferme dans l'adversité. Quand je dis l'adversité, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif, ça peut aussi être positif. C'est-à-dire je peux être remis en cause par quelqu'un qui est adverse, mais pas parce qu'il le fait par méchanceté, mais il le fait parce qu'il ne pense pas comme moi, il n'est pas d'accord avec moi. Et donc, elle est restée, pardon, Sarah, est restée, on va dire comme ça, stoïque. Elle est restée stoïque. On a l'impression, nous dit le Sfat Emet, que la Torah et le Midrash insistent sur la temimut, sur la perfection, comme un stoïcisme, c'est-à-dire savoir rester soi-même, savoir être rattaché à soi-même, savoir, on va dire de cette façon-là, être relié, en relation avec soi-même de telle façon que je suis sûr, c'est ça la constance, c'est je suis sûr que ce que je suis, c'est vraiment ce que je suis. Et je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer. Je veux rester identique à moi-même. C'est ça ce que ça veut dire, la fermeté de Sarah. D'une part, ça veut dire qu'elle est capable de supporter le malheur avec courage, avec ténacité, et sans s'écarter du chemin qu'elle a choisi. Et donc, où est-ce que l'on voit ça apparaître? On voit ça apparaître, là le Sfat Emet ne le dit pas, mais quand on relit l'histoire de Bereshit, on voit apparaître, par exemple avec Agar. On voit clairement qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle a décidé que Agar ne peut pas rester, elle a décidé une fois, elle a décidé deux fois, et en fin de compte, Dieu dit à Abraham, tu vas écouter ce que te dit Sarah. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle est restée elle-même, malgré, on va dire comme ça, le fait qu'elle n'a pas été supportée par Abraham. Abraham ne l'a pas supportée, n'a pas, au départ en tout cas, n'a pas accepté ce qu'elle pensait, mais malgré tout, elle est restée ferme, elle a continué. Elle a continué à demander toujours le retrait de Sarah, de Hagar. Okay. Et donc, c'est cette espèce d'attitude fondamentale qui est chez elle, ce qui la qualifie, on va dire comme ça, ce qui la spécifie. Par exemple, deuxième exemple, avec les anges. Regardez comment Sarah réagit face à Abraham. Abraham est tout miel. Il est tout miel, tout sucre. Arrivent trois personnes qui, si on prend l'explication de Rashi, hein, c'est-à-dire que maintenant je ne reviens pas sur ce que j'ai dit la semaine dernière, qu'on peut interpréter ça comme Maïmonide de manière complètement différente. Mais si on va d'après l'explication de Rashi, arrivent je sais pas quoi, trois miséreux qui viennent et qui annoncent à Abraham qu'il va avoir un enfant. Pour Abraham, c'est sérieux. Il prend ça au sérieux. Pour Sarah, elle n'hésite pas à rire, c'est-à-dire à se moquer de ce qui se passe. Et en fait, elle se moque peut-être même d'Abraham quand elle dit va Denis Zaken, c'est-à-dire mon mari, il est vieux. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à se moquer de lui. Dire, moi, je pense que c'est de la bêtise, que c'est trois imbéciles qui viennent nous dire ou nous annoncer quelque chose avec lequel, en fait, il n'y a aucune raison de penser que ça va être mieux ou, pas, ou moins bien que tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Dans tous les cas, nous dit le Sfat Emet, ce qui fait la spécificité de Sarah, c'est qu'elle sait rester exactement liée à ce qu'elle est, et pas à autre chose. Donc, la vertu par excellence de Sarah, nous dit le Sfat Emet,
c'est la constance, le fait qu'elle reste comme cela. Et donc, ça veut dire qu'elle a en elle, premièrement, de la sagesse. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est constant, simplement, on va dire, qui est buté. On ne parle pas de quelqu'un de buté, c'est-à-dire quelqu'un qui s'attache à des valeurs ou qui s'attache à des décisions simplement parce que c'est les siennes, par une espèce d'orgueil qu'il aurait, hein, par une espèce d'égocentrisme. Puisque j'ai décidé comme ça, donc ça doit rester comme ça. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Elle accepte aussi de changer d'avis. Mais ce qui la caractérise, c'est cette espèce de continuité dans le fait que sa droiture d'âme et le fait qu'elle reconnaisse le bien et ce qu'il faut être, fait qu'elle y soit véritablement attachée. Ce qui l'attache, dit le Sfat Emet, la tmimout, la perfection, c'est qu'elle a découvert quel est le vrai, elle a découvert qu'est-ce qui est le bien et qu'elle y reste attachée, même si les circonstances semblent lui montrer que peut-être elle a tort. Mais elle dit non, elle est persuadée que c'est le bien, elle est persuadée que c'est la vérité, et donc elle y reste complètement et parfaitement attachée. On va dire de cette manière-là, une fois qu'elle a véritablement compris et accepté ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bien, eh bien, elle ne change plus. Elle reste comme elle est. Et c'est ça ce que nous dit le Sfat Emet. Zomidat haishtavut, comme vous voyez comme ce qui est écrit devant vous. Zomidat haishtavut, c'est véritablement la vertu, on va dire comme ça, de l'homme qui est véritablement un homme bien, un homme qui est moral, qui est juste, qui est un homme de bien, et pas simplement quelqu'un intelligent ou quelqu'un qui est buté, mais c'est véritablement quelqu'un qui a une force de caractère qui lui fait, on va dire comme ça, se lier véritablement, adhérer à, pas ses positions, mais au bien, au ce qu'il faut être, à ce qu'elle pense être le bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Torah, Beofen Klali, je vais dire ça maintenant, dans la Torah, Beofen Klali, on voit bien que cette mida-là, on va la retrouver. Et chez qui, par exemple, on va la retrouver? On va la retrouver chez Rivka. Regardez ce qui se passe avec Rivka, et vous allez découvrir qu'elle va elle aussi être comme Tmima, de la même manière que Sarah. Ce n'est pas pour rien que le verset dit que quand Rivka est arrivée chez Yitzhak, il s'est consolé de la disparition de sa mère en accueillant Rivka. Pourquoi? Parce que Rivka représente exactement ce que faisait Sarah. De la même manière que Sarah était constante et qu'elle restait fidèle à ce qu'elle pensait être le bien, de la même façon, Rivka, quand elle a pensé que Yitzhak devait hériter des brachot et pas Esav, elle a été et elle a fait tout ce qu'il fallait, bien que Yitzhak pensait exactement le contraire. Elle n'a pas hésité à tromper d'une certaine manière, et peut-être plus que d'une certaine manière, Yitzhak, parce qu'elle avait décidé que c'était le bien. C'était ça, en fait, la qualité de Rivka. Par exemple, quand elle donne à boire à Eliezer, elle n'hésite pas à revenir, à lui dire non, je vais te donner à boire, etc., etc. Elle a décidé qu'il fallait le faire et elle l'a fait, même si elle doit payer le prix de cette décision, qui est d'une grande fatigue d'aller faire des allers-retours sans arrêt pour donner à boire aussi bien au chameau qu'à Eliezer lui-même. Donc on voit qu'on retrouve donc cette qualité aussi bien chez Sarah que chez Rivka. De la même manière, on va la retrouver chez Rachel. Rachel va faire tout ce qu'elle peut pour avoir des enfants et à un certain moment, elle va même proposer à Yaakov de se marier avec sa servante. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. Quand ils ont décidé, les femmes en tout cas, quand elles ont décidé ce qui est bien, eh bien, elles sont restées temimotes. Véritablement parfaites. Parfaites, pas dans le sens qu'elles étaient on va dire comme ça, un espèce d'idéal féminin ou un idéal humain. Ce n'était pas un idéal, mais c'était une constance, dit le Sfat Emet. Nous dit ensuite le Sfat Emet, Berov ha'avato lakadosh baruchu, je lis maintenant ici à la ligne 10, Berov ha'avato lakadosh baruchu, kol aruchot sheba'olam en zazin oto mimekomo ve'omet betmimuto. Le fondement de cette constance, de cette fidélité, vient du fait, dit le Sfat Emet, que Sarah avait Ahava Hashem. Elle aimait Dieu. Elle avait un amour pour Dieu. C'est cet amour pour Dieu qui fait
qu'elle ne change pas d'avis. Pas parce qu'elle est butée, mais parce que c'est par amour pour la vérité que Dieu a révélé. Et c'est ce qu'il dit ensuite, Velo irgish klal bekol ma shehu avar. Et donc, même dans le malheur, même dans on va dire comme ça, dans le malheur le plus grave, elle ne ressentait pas quelque chose contre ce qui lui arrive. Lo kederech enoshi, dit le Sfat Emet, sheyesh lo kama shinuyim bekol yom, ve'em kol shnotehem lo naasa ba'em shinui. Regardez le jeu de mots que fait le Sfat Emet entre shnotehem, leurs années, les années qui passent, et shinui, qui veut dire le changement, la transformation. Le Sfat Emet fait un jeu de mots en disant qu'est-ce que c'est que Shana, une année? Une année, ça veut dire qu'on a transformé. Shana, Shinui. C'est dans ça. L'année nouvelle, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Donc ça vient souligner, quand on parle de l'année, quand quelqu'un a vécu tant et tant d'années, on veut souligner une différence. Il y a eu une année comme ça, une année autrement et une année encore autrement. Mais nous dit le Sfat Emet, ce n'est pas de ça il s'agit. On vient nous dire que alors que pour l'ensemble des hommes, chaque année représente une transformation, une transfiguration, quelque chose de nouveau, chez Sarah, il ne s'agit pas du tout d'une transformation, mais au contraire d'une constance. Malgré tout ce qui a pu arriver chaque année, le fait qu'elle a passé des épreuves très dures, le fait que son fils, elle est partie sacrifier, bon, elle en est morte, d'après le Midrash. Mais, et encore d'autres choses qu'elle a passées avec ses parents, avec le fait qu'elle est partie avec Abraham, qui sont partis de chez eux, etc. Le fait qu'elle a été enlevée, elle a été kidnappée par le roi, qu'elle a été prise de force là-bas dans son palais, etc. Malgré tout ce qu'elle a passé, elle a gardé une constance. Elle a su rester égale à elle-même parce qu'elle savait par amour pour Dieu ce qu'est la vérité et ce que c'est que la vérité que Dieu demande. Et c'est ça qui lui a permis donc de rester temima. Et donc, d'après cette explication, la temimout, c'est justement cette constance de savoir rester malgré les épreuves, malgré les difficultés, de rester égal à soi-même dans le sens savoir compléter, on va dire comme ça, compléter sa vie par la vérité de l'amour qu'on a pour Dieu. Ça, c'est la première interprétation du Sfat Emet. Dans cette première interprétation, donc, constance, c'est ça ce que ça veut dire temimout. C'est ça la perfection. Deuxième interprétation du Sfat Emet, regardez, ça c'était dans l'année Tarna. Alors Tarna, ça veut dire ici 656. 656, ça veut dire qu'on est en 1896. 1896. Et donc, en 1896, c'est ça ce qu'il pense. Dans la même année, il fait un autre cours sur la parashat Chayei Sarah et il aborde encore une fois le même verset. Et il cite donc toujours le verset Ve'amar que Shem she'em temimim kar shnotehem. De la même façon que ces hommes parfaits sont temimim, ils sont parfaits, complets, kar shnotehem, ainsi en est-il de leurs années qui passent. Et là, brusquement autre chose. Il nous dit, oublions pour le moment la constance, l'égalité à soi-même, on va dire comme ça, l'équilibre de Sarah. Il dit, c'est pas de ça dont on parle. C'est pas de ça dont on parle. De quoi parle-t-on maintenant? Il dit, on parle maintenant qui hema, parce que ces hommes-là, les mala min azman, ils vivent une existence qui est au-dessus du temps. Au-dessus du temps. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. On parle donc de quelque chose de complètement différent. On parle de quelqu'un pour qui il y a deux niveaux d'existence. Il y a l'existence telle que nous la vivons, c'est-à-dire l'existence au jour le jour, l'existence dans laquelle chaque jour apporte son bonheur, quelquefois malheureusement aussi ses malheurs, mais on vit donc dans une période dans laquelle on est véritablement pris par le temps. Aujourd'hui, on sait que, je ne sais pas si vous connaissez les œuvres d'un philosophe allemand qui s'appelle Rosa, enfin, qui a écrit un certain nombre d'essais, Helmut Rosa, et qui parle notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène d'accélération.
C'est-à-dire que alors que jusqu'à présent, on a toujours dit qu'il fallait mesurer les transformations et les changements dans lequel, nous vivons. Ces changements et ces transformations, on doit les mesurer d'après la vitesse à laquelle ils arrivent. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous regardez bien, on parle, oui, les choses vont vite. Oui, c'est une expression courante. Hein. On parle, oui, les choses vont vite. C'est-à-dire, il y a des changements tout le temps, des changements, etc. Nous dit Helmut Rosa, il faut faire attention. Aujourd'hui, on a passé à un autre niveau. On ne parle plus maintenant que les choses vont vite. On parle que l'accélération des choses est grande. Qu'est-ce que ça veut dire que l'accélération des choses est grande? On ne fait plus tellement attention aux changements, c'est-à-dire les choses vont vite, ça veut dire qu'elles changent. Non, non. On ne parle pas que les choses changent. On parle maintenant que les choses changent rapidement. Les changements sont rapides. On n'accepte plus aujourd'hui qu'il y ait des changements lents. On a beaucoup de mal à s'adapter à une idée ou à une manière de regarder les événements en les regardant comme s'ils étaient des petites transformations permanentes. On veut des changements qui soient très rapides. Par exemple, on fait un régime. Alors, si je commence un régime le lundi, j'aimerais bien que mardi matin, je voie tout de suite une transformation et que je voie que j'ai maigri tout de suite 2-3 kilos. C'est comme ça que ça marche. On accepte beaucoup moins l'idée que si on nous dit tu vas faire un régime, ça va prendre 3 ans, alors bon, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, en fait, nous dit le Sfat Emet, il faut faire attention. On est habitué au changement. Si vous regardez un film, par exemple un film d'Hollywood notamment, un film dans les années 80, sont pourtant déjà, pour moi, qui représente déjà après ma Aliyah. Donc, ce n'est pas ce que je voyais quand j'étais encore enfant. Et c'est ce qui existait au moment où j'ai fait ma Aliyah, plus ou moins, dans les années 70. Bien, quand je regarde un film des années 70-80, je vais dire ça comme ça, je ne le regarde pas. Très difficile de regarder un film des années 70-80. Pourquoi? On a l'impression que ça va beaucoup trop lentement. Ça va trop lentement. La manière dont c'est filmé, les dialogues, les trucs. On voit les films, ça dure, des dialogues qui prennent des heures. On a du mal. Par Oh non, exemple. ça vous exagérez. Ah non, je ne pas. Non. Aujourd'hui. Non, on n'est pas d'accord. Ah ben d'accord. Ok, je vais expliquer pourquoi. Je pense que j'ai. Et après ça, je suis prêt à écouter. Et par exemple, aujourd'hui, si vous regardez un film d'action, je parle maintenant d'un film d'action. Hein. Je ne parle pas d'un film psychologique. Bon, le film psychologique, c'est normal qu'il soit lent. Mais on parle d'un film d'action. Un film d'action dans lequel la scène est filmée plus que 5 à 10 secondes, c'est un film qui va très longtemps. Il faut que ça change tout de suite. Il faut on change d'angle. Regardez un film, je ne vais pas rentrer dans les titres, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais regardez un certain nombre de films d'action américains, notamment toute la série des Jason Bourne, par exemple, dans les 5 films. On voit très très bien comment, dans le premier, les choses vont plus ou moins lentement, et plus ça va, plus ça devient rapide. Plus l'angle à chaque fois change. Aujourd'hui, dans un film, et dans les clippings, par exemple, que vous avez sur Internet, un clip d'Internet dans lequel ça reste et une personne parle, comme maintenant je le fais, en me parlant pendant, je ne sais pas moi, 20 secondes de suite, c'est insupportable. Personne ne le regarde. Personne ne regarde un clip, il y a 20 secondes d'un type qui parle. Il faut que ça change. Il faut changer l'angle, il faut changer la voix, il faut mettre une image au milieu, etc. Regardez par exemple les clips de Chauffard, si vous les connaissez. Eh bien, les clips, oui. Ils sont très, très, très rapides. Court. Ils sont très courts. Et à part ça, à l'intérieur même du clip, on entend la personne parler, brusquement on voit une image, on voit quelque chose s'inscrit. S'il n'y a pas ça, les gens ne regardent pas. Ça ne les intéresse pas. On a besoin de zapper. Aujourd'hui, on zappe. On ne peut pas supporter de regarder pendant une heure. Les gens voient 4, 5, 6 trucs en même temps, sur les chaînes en même temps. Ils passent de l'un à l'autre tout le temps. Okay. Donc, aujourd'hui, on est habitué un petit peu à ça. Ce que nous propose le Sfat Emet ici, c'est quand même une manière différente de regarder les choses. C'est une manière différente. Et il nous dit, on peut être au-dessus du temps. C'est ça ce qu'on appelle la perfection Teminut, au-dessus du temps. C'est-à-dire, ils sont capables de voir ce qui est au-delà du changement et au-delà des transformations. Ils arrivent à percevoir ce qui reste stable dans la transformation et donc ils sont capables d'avoir une vision d'ensemble des choses qui se passent maintenant.
C'est ce que dit le Sfat Emet ici, dans cette phrase. Cette phrase ici, il dit la chose suivante. Qui, agam sheyesh bekol yom itratshut, bien qu'il y ait tout le temps de nouveau, chaque jour, at-tzadikim aiment les malaminazman. Les tzadikim sont au-dessus du temps. C'est-à-dire qu'ils sont capables de voir ce qui reste constant, ce qui reste la trame des changements. Et parce qu'ils voient ce qui se passe derrière les changements, ils sont capables de voir globalement où les changements nous mènent. Ils ne restent pas attachés aux changements. Ils restent attachés à l'histoire que les changements racontent. Et donc, il nous dit et donc, ils sont parfaits, ces tzadikim, parce que précisément, ils ont une certaine forme, comme nous disait dans la première explication, de constance. Ils sont capables de percevoir la constance, on va dire comme ça, un peu comme en musique, quand on parle de la fréquence, qui est la fréquence principale, c'est-à-dire ce qui est fait le ton. À partir du moment où on fait ce qui est fait le ton, on peut comprendre toutes les petites transformations qui se produisent autour. Et ils font quelque chose de particulier. Puisque eux, ils sont parfaits et qu'ils perçoivent la constance, ils sont capables de mettre Mevi'im et Tatmimut Gam Bazman. Et donc, ils sont capables de ramener, d'insérer à l'intérieur du changement et des transformations le stable. De la même manière qu'un prophète est capable d'amener la parole de Dieu, qui est une parole, on va dire comme ça, infinie, une parole éternelle, dans le temps, c'est-à-dire il est capable de la transmettre à une certaine partie du peuple, à une certaine époque, malgré dans le temps, c'est-à-dire dans certaines situations. Comment regarder une situation, une position, quelque chose, un événement, et malgré tout, ne pas être pris par les nouvelles, par les journaux, par le fait que c'est des chadashot, comme on dit. C'est nouveau tous les jours. Il y a du transformation tous les jours. Eh bien, il faut savoir rester en dehors, savoir prendre un recul. Et donc, la Tmimut, dont nous parle ici le Sfat Emet, elle est un petit peu différente de la Tmimut qu'on a parlé tout à l'heure. Il s'agit d'un autre aspect de cette constance. Cet aspect de la constance, c'est de savoir prendre du recul par rapport aux transformations, par rapport aux changements. Et donc, Sarah, elle était parfaite, et ses jours étaient parfaits. Parce qu'elle était parfaite, c'est-à-dire qu'elle savait prendre du recul par rapport aux changements, par rapport aux transformations, par rapport au temps. Parce qu'elle était parfaite, à ce moment-là, les jours étaient parfaits, c'est-à-dire qu'elle était capable de replacer le jour et les changements dans le cadre, dans la trame, selon le squelette de la permanence on va dire comme ça, des valeurs, de la vérité, de l'éternité, de ce que Dieu veut. Et donc, cet aspect-là nous indique une deuxième capacité, une deuxième spécificité de Sarah. Sarah n'est pas simplement celle qui s'est restée identique à elle-même dans le temps, c'est celle qui est capable non seulement de rester identique, mais de savoir repérer ce qui reste identique dans les événements et dans le temps. On peut voir notamment cette tendance-là, mais à ce moment-là, il faut faire attention à ceux qui ont tendance à cette tendance-là précisément, à savoir à essayer de dire qu'ils comprennent les événements et qu'ils voient le déroulement messianique dans les événements. Je le cite parce que quelquefois, ça provoque des dérives. Il faut quand même être un tzaddik. C'est sur ça que je voudrais appuyer. Parce que quand quelqu'un vient et qui nous dit, on voit ça malheureusement, je dis malheureusement, vous allez voir pourquoi, souvent ça, des gens qui nous disent, regardez, il s'est produit telle et telle chose, c'est la réalisation de ce qui est écrit dans le verset, c'est la réalisation de ce que le Rav a dit à tel endroit, c'est une réalisation de ça, C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui sont capables de repérer, de dire, voilà, tel événement qui nous arrive, c'est la réalisation d'une prophétie quelconque. Quand je dis prophétie, ce n'est pas seulement un prophète qui parle dans la Torah, mais ça peut être un midrash, une idée qui est écrite dans la Gemara, etc. Ce que nous dit le Sfat Emet, c'est que cette capacité-là à repérer le constant, c'est-à-dire à repérer le regard de Dieu sur l'histoire, c'est quelque chose qui ne correspond que aux tzadikim. Ce n'est pas des gens normaux, c'est Sarah. Ce n'est pas nous qui pouvons dire, comme on le voit apparaître dans certains WhatsAppim, regardez, je ne sais pas quoi, moi, le Midrash avait déjà prévu qu'il y aurait le corona. Okay?
Alors, je ne dis pas que c'est des bêtises, c'est toujours bien de voir qu'on peut le penser, mais en dehors de l'aspect sociologique de l'histoire, ce qui est véritablement important, nous dit le Sfat Emet, ça ne peut être que la décision d'un tzaddik qui est tamim. C'est lui qui peut dire une chose pareille, pas moi. Et donc, ce n'est pas à la lecture d'un texte que je peux décider, ah voilà, ce texte voulait bien dire que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour pouvoir faire une telle chose, il faut être tzaddik. Si maintenant il y a un grand rave ou une grande personnalité spirituelle, religieuse, etc., nous dit que c'est tel qu'il y a une correspondance, je ne sais pas, moi, le rabbi de Lubavitch, le Rav Eliaou, je ne sais pas qui, eh bien, si des gens comme ça, des personnes de cette envergure, nous disent que tel événement est lié à telle prophétie ou à telle chose, là oui, on peut effectivement dire, ok, ça c'est recevable. Parce qu'un tzaddik, nous dit le Sfat Emet, il est le Ma'ala min Hazman, il a une vision d'au-dessus, il regarde les choses d'au-dessus. À partir du moment où il est au-dessus, il est tamim, il est parfait, il est complet. À ce moment-là, sa vision aussi est parfaite. Mais nous, etc., on est loin de ce genre de choses. Ligne 15, là où maintenant c'est souligné. Ve'ikar atmimut, dit le Sfat Emet, ou liot davuk de shoresh à Elion. Et donc on voit bien que qu'est-ce que ça veut dire tamim? Quelle est la définition de la tmimut, de la perfection? C'est d'adhérer à ce qu'il appelle shoresh à Elion, la racine, la source de tout, la source supérieure de tout. C'est-à-dire, dit le Sfat Emet, que cet homme-là, ce tzaddik, il est capable de se lier avec ce qui est à la source du tout, et c'est pour cela qu'il voit vraiment comment chaque détail apparaît. Je vais vous donner un petit exemple. Chez le Rav Kook, par exemple, il dit que quand on doit étudier la Torah, on doit aussi étudier les sciences. Parce que les sciences apportent des explications, apportent des éclaircissements que nous, on ne voit pas dans la Torah. Et on a besoin de ces éclaircissements pour comprendre certaines halachot ou bien certaines idées que l'on voit dans la Torah. Mais il rajoute après, en fait, tout est écrit dans la Torah. Mais il faut être quelqu'un d'exceptionnel pour arriver à voir ce qui est écrit dans la science déjà dans la Torah. Ça, c'est le Rav Kook. C'est-à-dire, il dit bien, comme il dit ici, si tu es tzaddik qui est Beshoresh Ha'elyon, qui est à la racine supérieure de tout ce qui se produit, à ce moment-là, ok, tu peux voir à travers la Torah ce que les autres voient à travers la science. Quelqu'un va nous expliquer qu'il y a des changements dans la société et il va nous dire, voilà, on a fait des statistiques et on a vu les élections aux États-Unis et on pense aujourd'hui que les gens qui votent Trump, ce n'est pas par mégarde, ce n'est pas une erreur de l'histoire, ce n'est pas simplement des gens qui ont dérapé ou des gens qui aiment les dirigeants excentriques. Ce sont des gens qui véritablement ont des revendications auxquelles Trump répond. Et ces gens-là, ils existent et leurs revendications sont légitimes de la même manière que les revendications des démocrates le sont. C'est-à-dire que quelqu'un va nous dire, oui, ça on l'a repéré d'un point de vue statistique. Un tzaddik pourra nous dire cela sans connaître les statistiques, simplement en repérant, lui, du point de vue de Shoresh Ha'elyon, parce qu'il a une vision globale des choses, de repérer que c'est effectivement ce qu'il a vu et ce qu'il a repéré. Et donc, Ikarat Mimut, nous dit le Sfat Emet, ou Liot Davuk Beshoresh Ha'elyon, que Moshe Katuv, Tamim Tiye Im Hashem Elokecha. Quand on dit Tamim Tiye, sois parfait avec Dieu, il dit non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire comme ça. Tamim Tiye, dans quel état tu seras si tu es Tamim? De quelle manière tu vas être Tamim? Tamim Tiye, tu seras Tamim quand Im Hashem Elokecha, quand tu seras avec Dieu. C'est-à-dire Shoresh Ha'elyon. Quand tu es véritablement, tu adhères à Dieu, à ce moment-là, parce que tu es parfait, tu es capable de voir les choses de cette manière-là. Le Ramchal aussi disait la même chose. Il disait, tu dois effectivement voir les choses d'en haut. Qui colle d'avoir chez les matais, je shoresh le mala. Parce qu'on sait bien que notre histoire,
eh bien, elle dépend effectivement de la volonté divine. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est bien, c'est grâce à la vision du plan, on va dire comme ça, du plan divin que ça se produit. Je rajoute une petite parenthèse, bien que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais c'est pas grave. Je rajoute quand même. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une relation entre la Shoah et la création de l'État d'Israël. Regardez, il y a eu la Shoah et après ça, il y a eu la création de l'État d'Israël. Et ils en arrivent à la conclusion que grâce à la Shoah, et je dis le mot grâce avec beaucoup de guillemets, grâce à la Shoah, on a eu l'État d'Israël. C'est précisément là-dessus que le Sfat Emet dit, affirmer une chose pareille, seulement un tzaddik peut l'affirmer. Mais toi, tu ne peux certainement pas le dire. Si c'est un tzaddik qui affirme une chose pareille, on peut prendre ça au sérieux. Sinon, ce n'est pas sérieux. Tout simplement, ce n'est pas sérieux. Et je rappelle que Manitou, on l'avait étudié dans un texte quand on avait parlé sur la Shoah. Manitou disait que ça serait véritablement une horreur de penser que pour avoir le droit de revenir ses Shoah, il faut tuer 6 millions de Juifs. Donc, ligne 16. Ligne 17. Ou que chez Achelek chez les Mata d'Avouk Beshorcho ou d'Avartam Veshalem. Qu'est-ce que c'est donc que la perfection et la complexion? Il dit la complexion, ou la complétion, pardon, je ne sais pas si on dit l'un ou l'autre, c'est donc comment? C'est quand on est capable précisément de lier et de mettre en relation les détails de l'existence, les détails de la vie, avec la trame qui se trouve derrière, avec la source qui se trouve derrière et au-dessus. Les deux explications du Sfat Emet sont liées évidemment. La constance de Sarah, dont on avait parlé dans la première partie, le fait qu'elle restait égale à elle-même, bien, la deuxième explication vient nous l'expliquer pourquoi et comment elle en est arrivée là. Elle en est arrivée là, pardon, parce que précisément, sa perfection, c'est d'être liée à Dieu tout le temps et donc de voir les événements d'une autre manière. Quand Abraham voit les 3 anges, il voit 3 anges qui viennent. Eh bien, aussi paradoxal que ça paraisse, Sarah est capable de voir autre chose que les 3 anges. Et c'est pour ça qu'elle dit ce qu'elle dit. D'une certaine façon, il faudrait l'étudier, mais on a passé la paracha de Vayera, il faudra attendre l'année prochaine. Il faudrait comprendre pourquoi Sarah a raison. Pourquoi dans son optique, elle a raison. Pourquoi en fait, c'est elle qui dit la vérité, parce que c'est elle est liée à la vérité. Dans le Rav Luria, je vais juste dire un petit point, le Rav Luria dit « Vatitzrak Sarah Bekirba ». Elle a ri, mais Vayitzrak aussi, il a ri. Quand on a parlé d'Yitzhak, on a parlé aussi on parle qui prend le nom du rire. Ça veut dire que Yitzhak est appelé du nom de la moquerie, entre guillemets, de Sarah. C'est-à-dire qu'on lui a donné le nom. Il est véritablement le fils que Abraham attend, mais il s'appelle comme Sarah, qu'il attendait Vatitzrak, en rigolant. C'est-à-dire donc qu'en fait, il est le fils que les anges ont annoncé, mais en fait, il n'est pas le fils qu'Abraham attend. Il est le fils de Sarah, c'est-à-dire qu'il est comme Sarah le prévoyait. Vatitzrak Sarah Bekirba, elle a dit, toi, ce que tu attends, c'est un fils Soug Aleph. Je t'annonce que ce fils-là, il sera Soug Bet. Il ne sera pas comme tu l'attends. Il sera autrement. Ce n'est pas ça ce que tu attends. Et c'est pour ça qu'elle rit. C'est-à-dire, elle dit, c'est pas ça. Et donc, elle a raison. C'est bien le fils d'Abraham, mais ce n'est pas ça ce que lui il attend. Le vrai fils qu'il attend, il s'appelle Yaakov, mais ce n'est pas son fils. Son fils, c'est Yitzhak. Donc, c'est bon, ça, c'est sans rentrer dans les détails. OK. Troisième interprétation. Oh là, il y en a encore 2. 2 ans plus tard. Donc là, on est en 1898. Pratiquement, on arrive à l'année 2000. Et donc, que se passe-t-il? 1900. Là, il est en 98. 1900. Oui, il est en 1900, pardon. Non, on va arriver en 1900. On est en 1898. Il recite toujours à la ligne 20 le verset. Et maintenant, il nous donne tout à fait autre chose. Et il nous dit, voilà. Yesh bechinat olam shana nefesh uklal maseh bereshit. Il dit, en fait, on peut subdiviser les manières de percevoir la réalité dans laquelle nous vivons. On peut analyser les situations dans lesquelles nous nous trouvons. On peut regarder le monde et nous-mêmes de 3 manières différentes. On peut le regarder d'une manière Olam, Shana et Nefesh. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais quand même. Olam, ça veut dire que je regarde le monde de manière ontologique.
c'est-à-dire tel qu'il est, la réalité des choses, telles qu'elles sont. C'est une première chose. J'ai devant moi un cheval, une table, un marchèvre. Le marchèvre, ça sert à faire de la communication. Le cheval, c'est pour ce transport, etc., etc. Je regarde les choses telles qu'elles sont et les relations qui existent entre les choses. C'est une façon de regarder le monde, c'est une façon de regarder ce qu'on est. Je suis 80 kilos de chair, d'os, de sang, de tendons, etc., etc., etc. Okay. On va dire d'une certaine façon, c'est une manière scientifique de regarder les choses. Je regarde les manières, je regarde, qu'est-ce que j'ai devant moi? C'est tout à fait légitime, ça s'appelle Olam. Tu regardes le monde tel qu'il est. Et c'est comme ça que tu l'analyses, et c'est comme ça que tu vis. Deuxième possibilité, tu peux regarder le monde pas tel qu'il est, mais dans son histoire, tel qu'il devient. Je ne regarde pas le monde des choses, je regarde le monde des transformations. On avait parlé d'Helmut Rosa avant. C'est-à-dire, je regarde comment les choses se transforment, comment les choses évoluent. Ne m'intéresse pas tellement leur définition, parce que la définition, c'est quelque chose d'abstrait. C'est dire un cheval, c'est telle et telle chose, c'est, je ne sais pas, un animal qui a telle et telle capacité, telle et telle spécificité. Mais quand on dit une chose pareille, ça veut dire que tout simplement, j'agglomère l'ensemble des chevaux que je connais, et puis je dis, voilà, ça fait un groupe, un genre qui s'appelle le cheval. Mais il n'y a aucun cheval, genre cheval dans la réalité. Dans la réalité, il y a des chevaux, des petits chevaux. Et donc, ces petits chevaux que je vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils changent, comment ils se transforment. Et donc, peu m'importe les définitions scientifiques, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, la définition historique des choses. Comment les choses évoluent, vers où vont-elles et d'où sont-elles venues. C'est la deuxième optique qui me permet de résider dans le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait ou l'un ou l'autre. On fait les deux à la fois en général. On essaie de comprendre ce que sont les choses, puis on essaie de regarder aussi leur évolution. Donc, c'est de Olam, le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, on essaye de définir les choses. Qu'est-ce que c'est que les élections aux États-Unis? Qu'est-ce que ça représente? Bon, aujourd'hui, ça représente X, Y, Z. Mais maintenant, d'un point de vue historique, ça, on ne sait pas encore. Mais c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que ça va représenter? Est-ce que ça représente vraiment une transformation? Est-ce que vraiment on assiste à un véritable changement des mentalités aux États-Unis? Donc, Shana, Shinui, l'année, le temps, c'est aussi la transformation. Nefesh, il y a une troisième catégorie qui permet de vérifier, c'est de regarder l'évolution uniquement de l'homme, c'est-à-dire la relation de l'homme aux événements. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que c'est qu'un cheval. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est qu'un cheval pour l'homme. Qu'est-ce qu'il représente pour l'homme? Peu importe la définition du cheval, peu importe l'évolution du cheval, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il représente pour l'homme, pour sa psychologie, pour sa sociologie, pour son anthropologie, etc. C'est l'homme qui est au centre, et c'est à partir de l'homme, d'une manière un petit peu phénoménologique, ou plutôt le contraire d'une manière phénoménologique, j'essaye au contraire de remettre l'homme au centre. C'est lui qui est. Et donc, c'est ce que nous dit le Sfat Emet quand il nous dit « Yesh bechinot olam shana venefesh ». Il y a trois composantes, en fait, de l'analyse de la réalité, et c'est donc olam shana venefesh. Et donc, nous dit-il, Bekol yom, je suis à la ligne 21, Bekol yom yesh she'ara meyuchedet mitlabesh beze azman, vechen kol nefesh meyuchad, vechen bekol makom. Et donc, chaque jour, on assiste à des transformations, à des changements qui font qu'il y a à la fois de l'optique du temps, dans l'optique de le monde et dans l'optique de l'homme, il y a à chaque fois des changements et des nouveautés. ויש זמן שכולל כל הזמנים, והוא שבת, בנפש הצדיק, ובמקום ובמקום בית המקדש. Et il existe quelque chose qui fait l'unité de tous ces changements. Au niveau de la manière, on va dire comme ça, dans la manière ontologique, de la manière de regarder les choses, de la manière scientifique des choses, okay, eh bien, il y a ce qu'on appelle, au niveau du Olam, okay, ce qu'il appelle le Olam, il y a le Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash, c'est savoir donner la définition du point de vue du Kodesh à tout ce qui existe dans le monde, aux animaux, aux plantes, etc. Tout, quand on parle du Bet Hamikdash, de l'emplacement du Bet Hamikdash, de ce qui se passe dans le Bet Hamikdash, tout ce qui tourne autour du Bet Hamikdash,
c'est une manière de redéfinir les choses de manière constante, de les réunifier. La définition que l'on donne aux choses dans le Beth Amikdash, c'est ça ce qui est la réalité des choses qu'a priori on définit par les sciences ou autre chose. De la même manière, les transformations du temps, les transformations historiques, on les récupère et on les réunifie grâce au Shabbat. Être dans l'optique du Shabbat, c'est-à-dire réunifier l'histoire, réintégrer l'histoire dans une trame unique. Et de la même manière que chaque homme a sa manière de voir, que chaque chose représente quelque chose de différent pour chacun d'entre nous, eh bien le tzaddik, il est capable de unifier ses visions personnelles et d'avoir, lui, une vision globale qui est l'ensemble des visions personnelles de chacun de ceux qui lui dépendent de lui. Et donc il nous dit, והנה יש נפשות שצריכים סיוע מן הזמן והמקום, ויש נפשות שמאירים עוד לזמן והמקום. Et il dit, il y a deux sortes de tzadikim. Il y a des tzadikim qui ont besoin de l'optique scientifique et de l'optique historique pour arriver à percevoir les choses de leur propre manière. C'est-à-dire, ils sont capables d'avoir une vision globale que quand ils ont aussi une vision historique et une vision scientifique des choses. Ils ont cela. Mais il y en a d'autres qui sont complètement différents. Eux, par l'intermédiaire, grâce à leur vision personnelle des choses, c'est eux qui éclaircissent la science et éclaircissent l'histoire. C'est-à-dire, nous dit le Sfat Emet, Sarah était quelqu'un d'exceptionnel. Elle était capable, de par sa propre, on va dire comme ça, spiritualité, de sa propre élévation personnelle, elle était capable d'éclairer les aspects scientifiques et historiques de l'époque dans laquelle elle vivait. Elle était capable de dire, maintenant, vous commettez des erreurs dans votre compréhension des choses. Moi, je vous dis que quand on regarde un cheval, scientifiquement parlant, vous commettez une erreur. Ce n'est pas exactement la définition que vous avez donnée. La définition du cheval est un peu différente. De la même manière, d'un point de vue historique, pourquoi les chevaux évoluent de telle et telle manière, je peux vous expliquer ça. Tout ça par la relation personnelle qu'elle avait avec Nefesh, parce qu'elle était tzaddik. Sa perfection a été telle qu'elle était capable de voir par son propre intériorité véritablement les choses telles qu'elles sont au dehors, de par son propre intériorité. Il y a des exemples et des histoires, mais je ne les raconterai pas maintenant, vous pouvez les trouver un peu partout, sur le Rabbi de Lubavitch, dans lequel on voit apparaître des choses comme ça. Et par exemple aussi avec le Dafka, pas à l'opposé, mais de manière différente, avec le Chazon Ish à Bnei Brak, dans lequel il y a eu une certaine intervention, je crois, une certaine intervention chirurgicale dans laquelle on a changé le protocole de l'intervention par une remarque que lui avait fait une fois. C'est-à-dire quelqu'un était venu pour demander du point de vue de la halakha en disant, voilà, je dois passer une intervention chirurgicale et durant cette intervention, on va me faire un certain nombre de changements dans le corps. Est-ce que du point de vue de la halakha, je serai différent après l'intervention qu'avant l'intervention? C'est-à-dire qu'est-ce que j'aurai des halakhot différentes? Et à ce moment-là, le Chazon Ish a répondu, c'est une histoire vraie, et il a répondu, le Chazon Ish, mais pourquoi font-ils cela de cette manière-là? Ils pourraient faire un peu différemment, et à ce moment-là, il n'y aurait pas de transformation, et à ce moment-là, du point de vue de la halakha, tu resterais identique à toi-même. Et c'est ce qu'il a proposé aux chirurgiens. Et à partir de ce moment-là, il y a certains dans les hôpitaux, on fait l'intervention comme l'avait proposé le Chazon Ish, et à ce moment-là, effectivement, on préserve une certaine manière d'être qui était déjà avant, et ça continue, et donc il n'y a pas de transformation ilchatique par la suite. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui peut, par l'intermédiaire de la Torah et de la Kedusha, de provoquer des changements au niveau scientifique. Ça ne veut pas dire que chaque rave qui a un chidouche, il faut aller directement courir dans les chambres, je sais pas, dans les salles d'opération pour transformer. Mais ça veut dire que ça existe quand même. Voilà, bon, ben, on ne verra pas le dernier. Ben voilà, on ne le verra pas. Juste le dernier, je vais juste donner l'idée principale quand même. Dans le dernier texte, le Sfat Emet va très très loin et il dit en fait que ce qui se passe, c'est que grâce au tzaddik
qui est Tamim, il y a une véritable élévation du temps et de l'espace. C'est-à-dire que grâce à lui, il transforme le temps de tout le monde, l'histoire du monde, et il transforme la réalité du monde. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui va très très loin, en disant, en fait, le cheval va se transformer parce que l'optique du tzaddik a changé sur lui. Il y aura donc un nouveau cheval. Le Manitou parlait de ça quand il disait que la terre peut fauter. Elle fait des fautes, elle a une berira chofshit. Et ça aussi, ça pouvait exister. En tout cas, d'après cette idée-là du Sfat Emet, il est possible d'avoir une influence sur le temps, sur les choses. Par exemple, on le dit tous les jours, donc on voit bien que la météorologie change parce qu'on fait les mitzvot. A priori, il n'y a aucune raison que ça soit comme ça. Ce n'est pas parce que je mets les tefilines que brusquement la météorologie va changer. Mais si, la Torah nous le dit. C'est vrai. Tu vas voir que la météo change parce que tu mets les tefilines. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une influence. Et c'est ça dont parle ici le Sfat Emet. Voilà. Alors maintenant, je crois que vous êtes une mutette. Donc si vous avez des questions ou des remarques, si vous n'étiez pas d'accord sur les films, je peux vous donner le nom des films si vous voulez, pour vous montrer exactement l'évolution. Non, mais c'est vraiment un niveau supérieur. C'est vraiment difficile pour nous, ça. C'est difficile. Parce que nous, on n'est pas des sadikim. Ben oui, mais c'est ça qui est important. Alors, ça qui est important. on va essayer de l'être. On n'est pas des tzadikim, on peut le devenir. Tzadikim. On peut le devenir. Voilà. Oui, Ce qui est important de noter, c'est qu'il faut très, très, très attention. C'est seulement des tzadikim qui sont comme ça, comme Sarah. Et c'est ça ce que le Midrash dit. Elle était tout à fait particulière. La Torah prend la peine de le dire parce que c'était particulier, pas parce que c'est n'importe qui. Il ne faut pas s'identifier tout de suite avec le tzaddik en disant « Ah oui, si c'est vrai pour Sarah, c'est vrai pour moi. » Non, ce n'est pas vrai pour moi. Non. Voilà. Mais il faut apprendre. Ah, On est d'accord. Petite question. Pourquoi le Midrash Rabbah amène ce verset? Parce que finalement, toutes les explications du Sfat Emet se basent pas sur ce qui est écrit dans la Torah, se basent sur un verset. Vous n'avez pas dit d'où il vient ce verset, mais toutes ces explications, c'est sur la Tmimout. Bon, c'est pas marqué la Tmimout dans la Torah. Non, ce n'est pas dans le verset, c'est marqué dans le Midrash. C'est ce que fait le Sfat Emet. Le Sfat Emet explique le Midrash, il n'explique pas le verset. Il explique le Midrash, mais que le Midrash. C'est marrant. Non, oui, mais ce n'est pas que le Midrash. Le Midrash, par exemple, d'après le Maharal, d'après Manitou, d'après le Rav Kook, le Midrash, c'est la façon, on va dire comme ça, hébraïque d'interpréter le verset. Je peux lire le verset d'une manière judéo-chrétienne. C'est en général la nous, on va dire ce que Manitou disait toujours. Nous, on lit le verset en tant que Français de manière judéo-chrétienne. On est influencé par les chrétiens, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Et donc, on lit ça comme ça. Retourner au Midrash, ça veut dire retourner à la lecture hébraïque, véritable, véridique du verset. Donc, c'est pour ça qu'il s'attache à expliquer le Midrash en disant voilà, c'est ça ce que le Midrash essaye de nous dire. Mais quand on relit le Midrash, effectivement, c'est impressionnant. Quand il dit c'est parce que les hommes sont temimim que les jours sont temimim. Et donc là, les 3 explications ou les 4 que j'ai amenées aujourd'hui sont impressionnantes parce que ça nous donne une vision différente de ce que c'est que l'influence du tzaddik sur le temps, l'espace et sur la psychologie aussi. Je m'excuse, c'est quand même un petit point de détail, mais c'est ça qui base toute l'explication. Les autres, on dit aussi, ils ont vécu 30 ans d'années, tant de jours, tant de trucs. Enfin, c'est pas seulement pour Sarah qu'on dit ça. Peut-être pour Sarah, on rajoute. Il y a 2 choses pour Sarah. D'abord, on donne son âge, comme pour tout le monde. Mais maintenant, il y a 2 différences. Premièrement, on divise l'âge. On dit 100 ans, 20 ans, 7 ans. On divise. Et ensuite, on termine en disant Shene Chaye Sarah. C'est ça qui fait le point du Midrash. Pourquoi on vient dire brusquement que globalement, toutes les années, ça, c'est les années de Sarah. Mais pourquoi on vient dire c'est les années de la vie de Sarah? Parce qu'on vient dire qu'ils sont tous shavim. Et à ce moment-là, dit le Sfat Emet, ça veut dire la constance. Il y a quelque chose qui reste permanent. Et c'est pour ça les 3 explications, ou les 4, ou les 5 même. Shne Chaye Sarah, c'est ça qui change. Pour les autres, on ne dit pas Shne Chaye Abraham. C'est la seule fois dans la Torah où ça apparaît. Et c'est pour ça que le Midrash dit ça veut dire que c'est Tamim. Donc, ce qui veut dire, c'est pour ça que je voulais revenir en arrière, mais on ne peut pas le faire maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Mais c'est de dire, et ça serait très intéressant de revoir tout Sarah avant, parce que ça veut dire que Sarah, elle a certainement plus raison qu'Abraham, clairement. Parce que c'est la seule pour laquelle on dit Shene Chaye Sarah. On ne dit pas Shene Chaye Abraham.
Donc, elle avait cette capacité-là, d'après le Sfat Emet. Merci. Voilà. Toda Rabba. Allo Davar, Shabbat Shalom à toutes. Et donc, je mettrai Oui, sur Shabbat la Shalom. journée, je mettrai le texte sur YouTube, comme d'habitude. Sarah. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Shabbat Shalom.